Donc sur RJR avec mon invité du jour, c'est Anne-Laure Prunier du Polka. Bonjour Anne-Laure. Bonjour James. Et donc Anne-Laure, comme vous le savez, c'est elle qui est là pour vous délivrer tous les bons conseils pour préserver votre audition lorsque vous allez dans des endroits où il y a du bruit. Exactement. En l'occurrence, les lieux de loisirs principalement. Principalement les lieux de concert, effectivement. Alors actuellement, il y a le mois, je crois, donc avec Agisson de la prévention sonore qui est en cours. Fait. Et donc ça permet au Polka donc d'organiser plusieurs événements, des rencontres déjà. Je crois qu'il y a une rencontre qui est prévue dans le Grand Est à Metz le 17 novembre prochain. C'est cette semaine. On a dû reporter cette rencontre. En revanche, il y a eu d'autres événements qui ont eu lieu dans les jours qui ont précédé. On a fait un atelier pour les musiciens autour de la bonne gestion sonore en concert. On a fait également des sessions de moulage pour la réalisation de bouchons sur mesure. Ça, c'est régulièrement que vous le faites, donc n'hésitez pas à faire appel à ces sessions de moulage qui sont organisées non seulement à la cartonnerie à Reims, mais dans divers lieux de la Champagne-Ardenne également. Exactement. Il y en a régulièrement, je crois, il y en a eu à l'Orange Bleu également, à Vitry. Oui, il y en a de temps en temps. Voilà, là, c'était au Conservatoire de Troyes la semaine dernière et à la cartonnerie. Il y en a dans 15 jours, 3 semaines à Charleville. Voilà, et on en refait plusieurs dans l'année sur les 4 départements de Champagne-Ardenne. Alors pourquoi c'est important de préserver son audition ? Alors c'est important de préserver son audition parce que l'audition est un sens primordial qui nous permet de communiquer entre nous. L'être humain a besoin de la parole et donc de l'ouïe pour échanger avec ses pairs. Donc c'est vraiment un des sens de base. Et puis bien sûr, c'est aussi important d'avoir une bonne audition pour profiter au maximum de la radio et de la musique. Et oui, et donc pour le préserver son audition, il faut faire un usage, on va dire, bien cadré, quoi. C'est-à-dire que faut pas aller dans le bruit trop longtemps. Et puis, quand on y va un peu trop, on se protège avec des bouchons adaptés. Exactement, c'est ça vraiment les grands conseils, c'est doser le son, bien faire correspondre des volumes raisonnables avec des durées raisonnables. On peut écouter fort si on a envie, ça procure du plaisir, il faut pas s'en priver, mais dans ce cas-là, il faut le faire dans des limites raisonnables. Un exemple tout simple, quand on écoute son baladeur à fond, ou son smartphone, sa tablette, peu importe, qu'on met le volume à fond, on est généralement aux alentours de 100 décibels. Ce qui est déjà beaucoup. Sur un volume comme ça, on met ses oreilles en danger si on dépasse un certain temps. On peut le faire, mais il ne faut pas dépasser un certain temps. Ce temps, on peut l'estimer à 15 minutes par jour ou 2 heures par semaine. Donc là, ça fait déjà une indication, voilà, baladeur à fond, pas plus de 2 heures par semaine. C'est un des conseils principaux qu'on va donner. Et puis dans les concerts, effectivement, ne pas se coller aux enceintes, faire des pauses régulièrement, parce qu'à un concert, on va être à peu près sur les mêmes niveaux qu'un baladeur à fond, la centaine de décibels. Et là, pour le coup, on peut se permettre de rester un peu plus longtemps si c'est une fois de temps en temps, mais il faut quand même penser à faire des pauses, donc soit sortir de la salle, soit mettre des bouchons, à peu près un quart d'heure de pause toutes les heures, c'est déjà très bien. Voilà, donc les bonnes précautions à prendre. Les musiciens aussi prennent ce genre de précautions. Je sais qu'il y en a qui sont très attentifs aussi à préserver leur audition, c'est super important parce que c'est un outil pour eux travailler, l'oreille. Louis Piscine est avec nous. Oui. Si tu veux bien nous parler de Louis Piscine. Oui. Bonjour Louis. Bonjour, ça roule. Très bien, Louis, content de t'accueillir sur RJR. Louis Piscine donc est musicien en Champagne-Ardenne, il est troyen si je me trompe pas, c'est bien ça Louis C'est bien ça. Voilà. Et Louis donc il est parrain je crois des manifestations qu'organise le Polka. C'est ça ? Oui, c'est ça. Exactement. Tout à fait. Voilà. Et donc Louis est musicien, on l'a dit, il fait partie de ce mois de la gestion sonore en tant que parrain. Et puis il est également un des 3 lauréats du dispositif Zoom pour le Grand Est. Donc ça c'est aussi quelque chose d'important. Dispositif d'accompagnement qui est porté par le Polka et qui amène des jeunes groupes émergents au Transmusical de Rennes pour un petit concert réservé aux professionnels de manière à ce qu'ils se fassent un peu connaître. Et là c'est pour bientôt ? C'est pour bientôt, c'est dans 15 jours. Alors Louis, justement, on va parler de ça déjà dans un premier temps. Comment ça s'est passé ce dispositif du Zoom pour toi et comment tu le vis maintenant ? Eh bien, avec joie, pour commencer. Et ça s'est fait assez naturellement parce que en fait j'ai fait les présélections pour les Inuits du Printemps de Bourges, donc à la cartonnerie. Oui, je crois que tu t'étais déjà bien fait repérer au préalable quand même. Ouais. Et à l'issue de ça, il y a eu, j'imagine, un comité d'écoute en fait pour la suite et au dispositif Zoom m'ont proposé de participer au bar en trance. Donc c'est super, je trouve ça cool parce que c'est des moments importants comme les Inuits du Printemps de Bourges aussi.
c'est un petit peu des endroits carrefour des rencontres professionnelles. Donc je pense que c'est une super aventure. Les premiers, on va dire, les premières reconnaissances qui arrivent pour toi en fait. Ouais, c'est tout le début. Alors c'est sûr que c'est super parce que on profite de chaque miette entre guillemets qui arrive au fur et à mesure, que ce soit pour ça, pour la presse, pour les préparations d'albums ou de plein de choses en fait, qui est vraiment. Et là, c'est un bon tremplin du coup pour toi. Un bonheur. Ouais, je pense que oui. Après, bon, faut rester soi-même. Faut pas non plus attendre. Ah, puis il faut continuer de bosser, j'imagine. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. On continue son chemin et après sur la route, on rencontre les professionnels avec des propositions. Ou bien évidemment, on s'est peut-être déjà rencontrés, mais entre deux, il y a eu du chemin, il y a eu des nouvelles chansons et il y a une évolution. Même sur le live, on est de plus en plus à l'aise. Donc c'est toujours bien de rejouer dans ce genre de rencontre en fait, et pour voir que le projet ne stagne pas et évolue dans le bon sens. Alors tu es parrain donc du mois de la gestion sonore, tu as été invité par le Polka pour devenir parrain du mois de la gestion sonore. Comment ça se passe pour toi? Comment tu vis ça justement? Parce que l'audition, je le disais il y a quelques secondes en préambule, c'est important pour toi, pour tes musiciens aussi, tous ceux qui t'accompagnent. Est-ce que tu prends des dispositions justement particulières pour te préserver l'audition? Alors, ça m'arrive quand c'est trop fort pour moi. Ouais. Mais sinon, aujourd'hui, là, je joue avec des séquences, en fait, donc je peux régler vraiment à ma convenance. Donc, je fais attention à ce que ce soit pas trop fort, vraiment aussi dans le but de pouvoir faire des longues séances, parce que si on met trop fort, au bout de 2 heures, on est rincé, on a envie de dormir en fait, tellement c'est fatigant. Ouais, c'est vrai. Donc là, pour l'instant, c'est vraiment, je peux régler au millimètre près, donc c'est pas un souci pour moi. Sinon, après, effectivement, si je vais voir des concerts plutôt électro ou dub, là où c'est vraiment dans du gros son, je me protège parce que systématiquement. J'ai envie de me respecter aussi. Ouais. Donc voilà. Donc Louis nous explique, Anne-Laure, que pour lui c'est quelque chose de primordial de faire attention à son audition, et du coup c'est quelque chose qui a du sens de voir aussi que les professionnels de la musique se protègent. Complètement, et c'était le sens de notre sollicitation quand on l'a contacté pour être parrain du mois de la gestion sonore. C'est vrai que c'est important pour nous de montrer au public que les professionnels eux-mêmes se saisissent de ce sujet et s'impliquent pour protéger leur propre audition et être attentifs aux risques qu'ils peuvent faire subir à leur public. Voilà, donc toi, tu joues très très fort en concert, Louis? Je demande pas beaucoup de son global, mais je demande toujours de la voix un peu plus au-dessus. Ouais. Je demande de la voix, vraiment beaucoup de voix dans le retour, parce que ça me permet de pas crier dans le micro, ça me permet de bien poser ta voix, d'être juste. Ouais. Mais le fait que justement, je crie pas dans le micro, c'est pas non plus ultra fort et pas agressif non plus pour moi. C'est juste un confort en fait. J'ai envie de rester un peu comme dans mon salon, mais sauf que je suis sur scène. Ouais. Et du coup, comme en tant que parrain du mois de la gestion sonore, tu vas avoir des petites actions justement de ton côté pendant ce mois? À cette interview, par exemple. Voilà, par exemple, en parler aujourd'hui. Oui, on a prévu avec Anne-Laure quelques actions, quelques préventions surtout en fait. Je pense que c'est le principal, c'est de commencer à en parler de ça aux gens comme quelque chose qui est important et qui permet aux gens de... souvent, quand il n'y a pas d'information, on le sait pas en fait. Donc c'est la prise de conscience qui est importante. Ouais, je pense que oui. Après, on en fait ce qu'on veut. C'est un problème entre la conscience et nous-mêmes, mais je pense que c'est aussi l'envie de se respecter soi-même. Surtout, je pense que c'est important parce que c'est vrai que je connais des musiciens qui, par exemple, ont fait des formations assez rock, hard rock, avec batterie et basse. Et aujourd'hui, il peut plus écouter la musique carrément. C'est-à-dire qu'il ne supporte plus de fréquences. Et ça devient impossible pour lui. Alors il faut qu'on baisse, mais vraiment faut baisser
Et du coup, personne ne peut profiter de la musique finalement. Et là, c'est dommage. Ou alors il doit partir, il doit changer de pièce, ou je sais pas quoi. C'est très handicapant en fait. C'est ça que tu es en train d'expliquer, c'est que ça peut devenir très handicapant quoi en fait. Par la suite, ouais, parce qu'on peut pas les récupérer, les fréquences qu'on perd, on peut pas les récupérer. Donc après, c'est à nous de choisir, hein, mais je pense que c'est mieux de faire attention. Après, je comprends qu'on ait envie de se mettre une chanson forte. Je sais pas, on vient de se faire larguer, par exemple. On a envie d'être seul avec une musique un peu nostalgique à fond. Ouais, bien sûr, c'est pas un problème. On a envie de prendre la voiture et de partir en vacances. Mais après, voilà, faut pas que ce soit 6 heures d'affilée comme ça, quoi. Merci Louis, en tout cas pour tes explications et encore bravo donc pour le Zoom qui t'amène donc très loin là, petit à petit. Anne-Laure, on va conclure donc cet échange avec un rendez-vous aussi à la médiathèque Jean Falala, donc dans le cadre de ce mois de la gestion sonore. Exactement. Pour tout public en plus. Exactement. Donc c'est exceptionnel en fait. On a un dispositif qui est destiné aux scolaires, qui est un spectacle pédagogique, qui est pour les collégiens, lycéens, qu'on fait tourner depuis plusieurs années, dont on parle régulièrement à cette antenne. Ouais. Et exceptionnellement cette année, on fait une séance ouverte à tout public. Donc ce sera le mercredi 29 novembre à 14h. C'est en entrée libre, sans inscription, sans rien. Vous pouvez venir vous asseoir confortablement dans l'auditorium de la médiathèque Falala et profiter de ce spectacle qui, certes, a une consonance pédagogique, puisqu'on va parler des risques auditifs et des bonnes pratiques pour s'en préserver. Néanmoins, il y a aussi une grande dimension ludique et artistique dans ce spectacle. C'est aussi un concert. Voilà, et c'est l'occasion de venir découvrir le groupe Wi-Fi qui fait un super boulot sur ce projet et qui prêche la bonne parole de la prévention des risques auditifs auprès des scolaires sur notre territoire. Allez le voir, c'est juste canon en plus. On s'amuse bien lors de ce concert pédagogique donc du groupe Wi-Fi. Retenez bien la date. C'est donc mercredi 29 novembre prochain à la médiathèque Jean Falala à Reims. C'est une séance ouverte à tous en entrée libre. Possibilité de réserver ou pas? Pas nécessaire. Pas nécessaire, donc il vaut mieux arriver assez trop tard. Voilà, exactement. Merci à toi Anne-Laure. Merci James. Merci à toi Louis, je sais pas si t'es toujours là. Merci beaucoup. Et puis c'est l'occasion d'écouter Louis Piscine justement. Voilà. De RGR Midi tout de suite, c'est Bye Bye la routine.